Bonjour, je suis Antoine Coquillon, ergothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, je vous propose de mieux comprendre les personnalités pervers narcissiques. En effet, on en parle beaucoup dans les médias. On estime qu'il y en a 2 à 3% dans la population. On les retrouve dans tous les milieux sociaux. Donc ce sont des personnes avec une personnalité marquée, avec un narcissisme exacerbé et une perversion morale. Ce sont plutôt des personnes donc, sans gêne, faciles d'accès, avec un sourire, un sourire fixe, parce qu'un vrai sourire il est toujours fugace, avec le travail des zygomatiques et des paupières. Ce sont des personnalités qui vont très peu parler d'elles, on va dire, c'est un peu comme un marionnettiste qui travaille dans l'ombre. Après, on va avoir des différences au niveau des sexes, où un homme pervers narcissique va être plutôt d'emblée agressif. Donc on va voir un petit peu son agressivité, qui va tendance à être exacerbée. C'est des personnes qui ne supportent pas de perdre. Pour les femmes, alors les femmes, on va être beaucoup plus dans la manipulation, beaucoup plus dans la calomnie. Comme disait Beaumarchais, hein, calomnier, calomnier, il restera toujours quelque chose. Là, c'est pour l'ensemble des pervers narcissiques, mais le fait de, par exemple, sur un travail, de ne pas donner tous les éléments, ce qui permet après aux pervers narcissiques de plus facilement vous attaquer sur des exigences, sur des choses dont vous n'aviez pas la notion. Ou par exemple, vous pourrez très bien avoir un travail par exemple sur les mathématiques et le pervers narcissique va vous sortir que mais vous ne parlez pas du langage. Forcément, comme disait Dolto, hein, tout est langage. Donc les pervers narcissiques, c'est toujours de vous attaquer sur un point de détail et vous mettre toujours au dépourvu. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas répondre à ces paradoxes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre du recul et ne pas rentrer dans le débat parce que vous serez forcément perdant. Les pervers narcissiques adorent vous prendre au dépourvu, c'est vraiment leur plaisir, et jouer avec l'incertitude. Donc ils adorent calomnier, lancer des rumeurs, donc plus vous allez avoir de valeur, plus ça va être compliqué pour vous défendre. Donc après, ce qui est important, c'est d'avoir plutôt un cercle d'amis élargi, ce qui permet justement que d'autres personnes savent comment vous fonctionnez, donc ça évitera de tomber dans le piège des pervers narcissiques. Surtout que c'est plus compliqué les pervers narcissiques quand ils sont par exemple dans votre propre famille, où là c'est vraiment très compliqué pour pouvoir prendre du recul, parce qu'on ne peut pas couper les ponts non plus avec toute sa famille, mais c'est pour ça que voilà, après il faut essayer de donner le moins d'informations sur vous possible, ou donner vraiment les informations aux personnes de confiance. Parce que les pervers narcissiques aussi, ce qu'ils aiment bien, c'est que par exemple si vous avez eu un trauma, c'est vous enfermer dans ce trauma-là, et peuvent très bien s'amuser en fait à dire à tout le monde que vous parlez tout le temps de choses négatives. Et par exemple, il va y avoir une réunion ou une soirée où elle va lancer donc ce sujet-là en sachant que ça vous concerne personnellement. Forcément, vous allez réagir dessus. Et les autres personnes qui ne vous connaissent pas vont croire qu'effectivement vous êtes toujours négatif parce que vous avez réagi exactement comme l'avait prévu le pervers narcissique ou la pervers narcissique. Donc vraiment, la meilleure façon, c'est de communiquer le moins possible sur vous pour justement gérer les informations et pas vous faire avoir. Donc après, heureusement, maintenant, on a un formidable outil qui est Internet. N'hésitez pas à vous documenter un petit peu sur la personne pour éviter de vous faire avoir. Voilà. Tout après, au niveau du relation, au niveau du travail, c'est compliqué aussi avec les pervers narcissiques, qui peuvent très bien dire à leur supérieur que vous avez un travail, vous avez prévu de faire un travail à deux, alors que vous n'êtes même pas au courant. Voilà, ce qui leur permet après de se défausser sur vous si le travail est mal fait. Donc faites très attention. Donc vraiment la communication est importante pour éviter de se faire avoir. C'est aussi, ils vont faire des blagues potaches, mais qui sont lourdes de conséquences. Par exemple, jouer à des jeux d'eau alors que vous avez un dossier important entre les mains. Ça peut être aussi s'amuser à vous changer le langage du téléphone portable alors que vous attendez un coup de fil important. Donc les pervers narcissiques, ils aiment bien vous mettre au dépourvu et résultat, vous allez perdre l'objectif de votre jeu.
pour vous aider à mieux comprendre et à vous défendre des pervers narcissiques, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Agioteuse, sous le nom de plume de Gaston Roux. Merci de votre attention et bonne lecture.